Alors pour moi, ce soir, c'est plus un intro que je vais vous faire. Un intro sur le livre de Pierre. Alors j'ai à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de développer l'épître de Pierre. Je trouve ça tellement intéressant. Il y a tellement des beaux sujets dans l'épître de Pierre. Et puis, ce soir, mais je vais vous donner un petit peu l'arrière-plan, un petit peu de contenu, juste avant de pouvoir commencer, parce que là, dans les semaines qui viennent, ou dans les mois même qui viennent, alors j'aurai la joie de développer l'épître de Pierre. Bien entendu que je n'irai pas mot par mot, là, je vais vraiment garder l'essentiel et puis d'être capable que ça puisse nous aider, nous édifier, nous encourager à travers les nombreux sujets qui sont traités dans l'épître de Pierre. En commençant juste par le premier chapitre, et puis quand il dit au verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont quoi? Ah, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Et c'est là maintenant qu'on va regarder de plus en plus, dans les semaines qui vont venir, donc dans plusieurs versets, le terme « élection ». On va le regarder à voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça nous implique aussi à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Et de voir maintenant qu'à travers l'épître de 1 Pierre, donc on voit vraiment que les destinataires qui sont là, et de voir maintenant que Pierre va tout faire pour leur adresser beaucoup d'exhortations. Alors maintenant ici, ce n'est pas que les chrétiens sont tentés par des fausses doctrines, ce n'est pas ça du tout, mais ils paraissent comme douter de la pertinence de l'Évangile à travers la souffrance, à travers ce qu'on vit, plutôt à travers ce qu'ils vivaient. Est-ce que comment ça marche donc avec la souffrance, les obstacles ou bien tout ce qui peut arriver, puis l'Évangile à travers tout ça? Alors maintenant, est-ce qu'on comprend bien les raisons de la souffrance? Le pourquoi que Dieu permet la souffrance? Alors, c'est des choses auxquelles on va discuter au fur et à mesure qu'on va avancer. Et de voir que Pierre va exposer maintenant cette lettre, à tout qui va vraiment, qui démontre aussi que toute épreuve à laquelle le croyant est soumis est vraiment une grâce et un privilège. Je ne sais pas si vous voyez ça, la souffrance comme une grâce puis un privilège, mais cette souffrance et ce privilège-là, elle concerne dans le texte ceux qui sont élus. Il va falloir que vous teniez ça. Ceux qui sont élus. Et nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on regarde ça, et nous sommes qui? Nous sommes quoi? Nous sommes des élus, nous autres aussi. Alors maintenant, ce que Dieu va faire à travers ses élus, la souffrance qu'il va permettre à travers ses élus, va atteindre le but, l'objectif que Dieu veut que ça puisse atteindre. On peut penser dans 1 Corinthiens 10, 13, qui dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Car avec la tentation, il va préparer le moyen d'en sortir. Il ne faut pas oublier que Dieu est fidèle. Devant la tentation, devant les épreuves, il va travailler à travers les élus. Et ça, c'est nous, aujourd'hui, en 2012, et de voir maintenant qu'on va avoir vraiment le privilège, quand on va comprendre qu'est-ce que Dieu désire faire dans ma vie, là où il veut m'amener ma responsabilité à travers les applications qu'on va tirer dans notre vie personnelle. Donc, ce message va leur redonner vraiment confiance dans l'authenticité de la grâce que les chrétiens ont reçue. Et cette même grâce-là devrait être communiquée aussi envers nous. On devrait la comprendre, on devrait la saisir, cette grâce-là que Dieu nous a fait parce qu'il nous a élus, et de voir que l'élection, mais ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ce que j'ai fait, ça dépend uniquement de Dieu. C'est le choix de Dieu. Il nous choisit depuis l'éternité passée, et il vous a choisi dans un but bien précis, bien déterminé.
Et de voir maintenant que les exhortations de Pierre vont s'appuyer vraiment, toutes les exhortations qu'il donne, sur le dessein éternel de Dieu, qui a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, puis par le ministère de l'Esprit, qui va relier maintenant le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament à la prédication de l'Évangile. On va être capable de tout voir ça. Je vous donne un petit peu les grandes lignes du sujet qu'on va discuter dans les mois qui viennent. Et de voir maintenant que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophéties sont là qui concernaient les souffrances de Jésus-Christ, qui étaient pour venir. Donc, cette pierre angulaire que les prophètes annoncent, et de voir que maintenant que Dieu accomplit son plan et que maintenant, à travers tout ça, il va nous déclarer la race élue, le peuple vraiment que Dieu qui est en train de se construire. Les croyants représentent désormais cette race élue, le peuple racheté, et de voir que la connaissance et tous les avantages merveilleux qui sont en Jésus-Christ, nous aurons la joie de s'arrêter, de méditer, de comprendre dessus et de voir comment maintenant que d'une façon pratique que je peux mettre en pratique vraiment dans ma propre vie. Donc, comme il dit au verset 3, par exemple, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Alors, vraiment, on va parler aussi de doctrine, tellement que c'est important. Et le même terme régénérer, des fois, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire être régénéré? Comment comprendre la régénération? Mais on a déjà un petit aperçu dans le verset 23 du même chapitre. Dans 1 Pierre 1, le verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Mais quelle est cette semence? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, cette parole-là va faire son travail dans nous. Maintenant, elle va procurer une régénération par le Saint-Esprit qui va nous amener à porter beaucoup de fruits, comme on voit aussi donc dans le passage. Alors, cette nouvelle maintenant, cette nouvelle dignité leur enseigne maintenant aussi, à travers tout ça, la façon dont les chrétiens devaient se comporter, la manière dont ils devront vivre, même à travers les temps de persécution. Et de voir qu'à travers tout ça, maintenant, les bien-aimés de Pierre ne doivent pas être surpris des épreuves que Dieu va permettre, qui vont survenir, puisque Dieu, le Dieu de toute grâce, s'est engagé à les rendre inébranlables. Ça se peut-tu? Que Dieu s'engage à travers la souffrance, à travers la persécution, de rendre ses enfants d'une façon inébranlable? On le voit dans 1 Pierre 5 et le verset 10. Regardez dans 1 Pierre 5 et le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable dans la foi. Alors maintenant, ceux qui, aujourd'hui même, quand on regarde à travers les âges, beaucoup de chrétiens ont passé le test. Le Seigneur est venu à leur rescousse. Il les a affermis, il les a rendus inébranlables. On est rendu à 2012. Imaginez maintenant tout ce qui a pu se passer au début, là, quand que Jésus-Christ est monté au ciel, qui est ressuscité, et maintenant la propagation de l'Évangile. Et ça a été tout un combat, on n'est pas conscient de ça. Mais comment est-ce qu'il y a dû avoir beaucoup qui ont souffert à travers tout ça? Donc, tous ceux qui se réclament de Jésus vivent réellement cette réalité au plus profond du cœur. Et de voir maintenant que l'Épître est adressée ici à l'ensemble des chrétiens dans cette région. On dit que ce serait tant juif que grec, et ce sont toutes des églises que l'apôtre Paul
a pris, qui a mis au monde, en fait. Alors, quand on regarde, oui, okay, j'aurais mis Caradica pour le montrer. Il n'y en a pas? Non. OK. Vous avez, quand vous regardez la mer Noire, non, la Méditerranée, du côté est, on a Israël qui est ici. Du côté ouest, maintenant, on a Rome. C'est fait comme une botte de cow-boy. Si on se rappelle, donc Rome est là, Pierre semblerait là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La lettre qui veut envoyer le Pont, la Galatie, Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, c'est tout au nord de la mer Méditerranée, qui aujourd'hui, c'est le territoire de la Turquie. Vraiment intéressant, c'est le territoire de la Turquie qu'on voit maintenant. Et de voir que Pierre il va envoyer son message spirituel dans le but d'encourager ces chrétiens-là, des instruire, et non seulement ça, mais aussi de leur donner des mises en garde. Et ça, maintenant, on a besoin de voir ces choses, on a besoin de les comprendre. Et de voir que Pierre, dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus lui a demandé. Lorsque l'apôtre Pierre, par exemple, dans Luc, chapitre 22, on peut tourner dans Luc. Dans Luc, chapitre 22, le verset 32. C'est un passage que vous connaissez. Même 31, 32, là, 33, là. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ah, Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison, à la mort. » Et c'est là maintenant que Jésus lui dit, « Pierre, je te le dire, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'as nié 3 fois de me connaître. » Mais ici, Pierre, il va être vraiment exposé devant ces tentations-là. Il va goûter à la médecine diabolique. Et lorsqu'on parle maintenant de passer par une épreuve ici, l'épreuve qui va passer, là, comme pour le cribler comme le froment, on dit que c'est le mot splanchna dans le grec qui veut dire de passer une épreuve au point d'ébranlement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à un moment donné de passer par des épreuves et de vraiment être shaké en quelque part sur tous les plans, dans la foi, dans les émotions, et là, dire, mais là, qu'est-ce que je fais là? Wow, il faut que je me ressaisisse. Je me rappelle que ça m'est déjà arrivé personnellement, et je comprends le texte quand il est là, et on dirait qu'on voudrait comme reculer, tu veux aller de l'avant, et le temps que toute cette épreuve-là se termine, que tu passes le test, honnêtement, je ne le souhaite pas à personne. Mais ça peut arriver qu'à un moment donné, qu'il va arriver des situations dans nos vies, là où on est vraiment, vraiment ébranlé dans notre foi. Alors, c'est que Pierre, après avoir passé maintenant ce test, c'est pour ça que Jésus il dit, « Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Va les voir, va les encourager, parce qu'ils auront besoin d'être encouragés. Et aussi maintenant, quand on peut penser dans Jean, un autre passage, donc dans Jean 21, dans les versets 15 à 17, maintenant que le Seigneur Jésus qui a été ressuscité et qui rencontre Pierre, et qu'à 3 reprises, vous vous rappelez de cette phrase vraiment spéciale, hein? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? » Et dans la Bible du Sommeur, c'est marqué, « As-tu de l'amour pour moi? » Et parce que dans le ministère, ça en prend de l'amour. Ça prend beaucoup d'amour. Et j'aime ce qu'il dit, « Paie mes brebis. » Paie mes brebis, à 2 reprises. Ensuite, maintenant, il dit, paie mes agneaux. Comme on va au verset 15, donc, paie mes agneaux, après ça, paie mes brebis, à 2 reprises. Et de voir que c'est un des passages qui me touche beaucoup, parce que quand je me trouve en face,
que j'ai à faire des cœurs à cœur avec les gens, je garde toujours cette pensée-là très sérieuse au fait que je parle peut-être, je m'adresse peut-être à quelqu'un qui est un agneau, qui est fragile, qui est délicat, qui est sensible. Et je ne veux pas le briser, parce que c'est plus tendre qu'une brebis, parce que c'est le petit d'une brebis. Alors, dans ma tête, dans mon cœur, je veux vraiment, vraiment faire attention pour ne pas arriver, puis briser, blesser ou déchirer pour rien. C'est des choses auxquelles je veux vraiment prendre garde de plus en plus et de garder cette pensée à mon esprit quand il dit « paix mes agneaux ». Il y a monsieur Wissinger, je ne sais pas si je le prononce bien, Wissinger, mais anyway, il dit, écoutez ce que dit Pierre, ce qu'il dit de Pierre suite à une lecture personnelle des 2 lettres qu'il a lues. C'est vraiment intéressant, il dit, celui qui écrit ainsi en lisant 1 Pierre et 2 Pierre est un homme fort comme un roc. Celui qui écrit ainsi est un homme fort comme le roc, dont l'âme repose sur une fondation solide. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et qui, par son témoignage puissant, cherche à fortifier l'âme de ses semblables contre les tempêtes de la souffrance qui s'abattent sur eux et à les établir sur le vrai rocher. C'est un beau ministère. Hein? Arriver, encourager les frères et les sœurs et qu'à ce qu'ils puissent, eux autres mêmes, dans leur âme, être vraiment bien fondés et vraiment bien appuyés sur le rocher qui est le Seigneur Jésus. On a besoin de ça. Vous autres? Oui, j'ai besoin de ça, de vraiment être fondé, être bien, bien à côté sur la fondation qui est le Seigneur Jésus lui-même. Alors, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on est en train d'avancer dans nos vies chrétiennes, que lorsque vient des points ou bien des moments difficiles, que là, on va être capable d'avancer, de faire face aux tempêtes de la vie. Pourquoi? Parce que nous serons vraiment bien à côté. Notre âme sera à la place qu'elle doit être, sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je m'accorde, que je mets tout mon poids, le poids de mon âme sur le Seigneur Jésus-Christ, je me sens vraiment en sécurité. C'est là que je dois aller, pour faire preuve et faire face à toutes les tempêtes de la vie. Écoutez bien ceci. On dit que dans les pays musulmans, les marxistes, ou bien la doctrine philosophique, et les chrétiens sont tellement habitués à la répression, à l'hostilité, et même à une franche persécution qu'ils en viennent presque à s'y attendre. Pour eux, cette épître constitue une aide pratique, considérable, pour accepter la souffrance qui est permise par le Seigneur et bénéfique qui produit certaines qualités souhaitables. Donc, une des qualités souhaitables qui est vraiment à ne pas être négligée, c'est la persévérance. Et quand que je m'arrête à ça aujourd'hui, qu'en est-il? Nous-mêmes, on doit se poser la question, qu'en est-il de la persévérance? Suis-je un homme, une femme qui persévère à tout moment, à travers toutes les épreuves de la vie, à travers toutes les souffrances auxquelles je peux être exposé, à travers peut-être même les bavures, les insultes, l'humiliation? Est-ce que je suis en train de persévérer pareil? Alors imaginez, dans la génération qu'on est aujourd'hui, la génération qui nous suit, si la persévérance n'est pas là, il va arriver quoi quand les plus vieux seront partis? Tout tombe. Tout tombe. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin, nous aussi, aujourd'hui, quand on regarde ça, de persévérance? Nous avons besoin de persévérer, les uns les autres. Et aussi, une information intéressante que j'ai trouvée, il est dit qu'en Occident, les chrétiens, surtout les croyants de langue anglaise, avec un riche héritage biblique, ne sont pas encore habitués du tout à l'opposition publique de leur foi.
Il est dit que jusqu'à récemment, l'État favorisait la famille comme cellule fondamentale de la société et encourageait même plusieurs individus à fréquenter une église de leur choix. Mais il n'en est plus ainsi à présent. Désormais, le gouvernement, il est dit que surtout sur le plan local, semble vraiment employer ses juges, ses écoles et surtout les médias pour dénaturer, pour ridiculiser et même diffamer tout chrétien qui est en relation avec la parole de Dieu. On est rendu là. Spécial, hein? Voyons donc la Bible. Aïe. La radio, la télévision, les films, la presse, les magazines et les communiqués officiels favorisent, c'est spécial là, ça favorise l'immoralité, ça va favoriser l'alcoolisme, le blasphème, la malhonnêteté, l'adultère, on en passe. C'est vraiment mis en valeur sur un plateau d'argent aujourd'hui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est rendu là. C'est vraiment rendu là. Actuellement, le christianisme constitue une contre-culture. Quand on y pense comme il faut, ce que la parole de Dieu nous dit, le courant s'en va de même, comme ça, puis la parole de Dieu s'en va de même. Et quand ça se rencontre ensemble, là, et même quand on rencontre le monde ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu faire preuve de persévérance? On va-tu continuer? On va-tu encore mettre en pratique la parole? Donc ici, et plus que ça va aller, les chrétiens du 21e siècle, ils ont vraiment besoin, puis ils vont avoir besoin de comprendre comme il faut les enseignements de la parole si le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Parce qu'ils vont avoir des bouts bien difficiles à passer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire devant ces bouts difficiles-là? Pierre traite surtout la souffrance dans la vie chrétienne. Prenez 1 Pierre 4 et le verset 14 et 15. Juste un passage qu'on va lire, mais que j'aurai la joie de développer un petit peu plus tard. Dans 1 Pierre 4 et le verset 14 et 15, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou puisse être ingéré dans les affaires d'autrui. 16 aussi, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais à l'époque, on dit que bon nombre de chrétiens allaient être mis en prison du temps de l'apôtre Paul, de Pierre aussi. Plusieurs maintenant de leurs biens allaient être confisqués et on dit aussi que plusieurs allaient connaître une mort très violente du temps de Pierre. Je lisais quelque chose, une information qui disait que du temps de Néron aussi, avec quand il a pris les chrétiens, qui les enduisait de cire. Après ça, mettait le feu. Et les chrétiens brûlaient vivants dans son jardin pour éclairer son jardin. Un autre commentaire qui disait qu'il y avait des chrétiens qui, pendant le temps qui agonisaient, qui mouraient en chantant. Ils rendaient des louanges à Dieu. Nous, on n'a pas connu ça encore. Qu'est-ce qu'on ferait si on connaîtrait là, des temps vraiment difficiles? Surtout aujourd'hui, rendu en l'an 2000, 2012, le diable, c'est un spécialiste. Il a développé tellement de techniques pour la souffrance. Il y en avait déjà à l'époque. Est-ce que ces mêmes souffrances-là pourraient revenir? Je le crois vraiment. Puis peut-être pire même. Pire. Donc, comme on voit, donc, la souffrance, mais maintenant, à travers du livre de Pierre, n'est pas seulement le seul terme qu'on retrouve dans l'épître de Pierre. Parce qu'à un moment donné, on va regarder aussi donc les bénédictions découlant de l'acceptation de l'Évangile, parce que l'Évangile est prêché continuellement, la juste relation du chrétien avec le monde. Comment que le chrétien doit se comporter aussi avec le monde.
C'est encore très pertinent encore aujourd'hui, parce qu'on entend toutes sortes de témoignages. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, on entend des témoignages de des inconvertis. That's enough. Ils ne passent pas le test. Ils ne passent pas le test. Puis il y en a qui nous pointent en disant « Hey, c'est des chrétiens, ça, eux autres-là, là. » Et sûrement que vous en connaissez, j'en ai connu personnellement. On parle aussi donc de même que l'enseignement sur les anciens, la discipline, ils sont traités donc dans le passage. Et dans 1 Pierre 5 et le verset 13, dans 1 Pierre 5 et le verset 13, il dit « L'élu qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, mon fils. » Et ici maintenant, donc, l'élu qui est à Babylone, le terme élu, comme tantôt que je vous ai dit, hein, à ceux qui sont élus, je vais revenir dessus un petit peu plus tard lorsque je vais l'enseigner, et de voir maintenant, de bien comprendre notre position et de voir l'élection, que c'est vraiment un choix de Dieu. C'est lui qui nous a choisis depuis l'éternité passée. C'est lui maintenant qui veut nous diriger, et de toute l'élection qu'il a faite découle sa volonté à notre égard. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant lorsqu'on regarde le thème, l'élection. Mais maintenant, ici, quand il dit l'élu qui est à Babylone, et à Babylone, mais, il y aurait trois approches possibles. Trois approches qui pourraient peut-être orienter là où ce que Pierre est, là où ce qu'il était. On dit que, premièrement, qu'il y avait un poste romain dans le nord de l'Égypte, qui portait le nom de Babylone à l'époque. Mais l'endroit était peu connu et il n'y avait aucune raison de penser que Pierre pouvait être au nord de l'Égypte. Possible. La deuxième interprétation possible, il dit, il pourrait s'agir d'une ville antique de la Mésopotamie, mais encore là, il est peu probable que Pierre, Marc et Sylvain, parce que Sylvain, c'était le secrétaire de Pierre, aient été là au même moment, on dit dans une petite bourgade éloignée, que c'est très peu probable. La troisième, qui semblerait peut-être plus d'approche et plus compréhensible, et c'est ça, mais Pierre a été extrêmement brillant. Il a vraiment été brillant. Écoutez bien, il dit Babylone pourrait être un nom d'emprunt pour désigner Rome. Pourrait être un nom d'emprunt. Peut-être même un code caché, sous-entendu. Il faut garder à l'esprit que c'est un temps de persécution. OK? Et il fallait veiller à ne pas mettre les chrétiens en danger en laissant des indices qui permettraient de les identifier, pour ne pas aller à un massacre encore plus grand. Donc, pour éviter la persécution de l'Église, si la lettre était trouvée, il a pu brouiller les pistes en employant le nom de code Babylone, pour dire là où ce qu'il est présentement. Alors, c'est du reste un nom particulier approprié au fait qu'à Babylone, à Rome, qu'est-ce qu'on y retrouve? Beaucoup d'idolâtrie. Et ça, on le voit dans l'Apocalypse, chapitre 17 et chapitre 18, qui fait mention de cette Babylone et que, de toute évidence, que ça serait Rome. Alors, selon certaines traditions, on dit que Pierre a suivi les traces de Paul et de Jacques et qu'il serait mort en martyre près de Rome environ 2 ans après la date de la rédaction de sa lettre. Et sa lettre daterait dans les environs de 64 après Jésus-Christ. Donc, la persécution était de plus en plus grandissante. Regardez le verset 6 du chapitre 1. Simplement pour lire quelques versets. Il dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Vraiment un beau passage, hein? C'est là ce qui fait votre joie, puisqu'il le faut. C'est nécessaire. Et ici, maintenant, Pierre est en train de dire, les gars, on est les élus de Dieu. N'allez pas penser que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, là.
Il sait ce qu'il fait. C'est dans son plan. Alors, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés par diverses épreuves. Il n'y a rien de surprenant, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il est en train de donner quelque chose de présent là, mais il dit, gardez à l'esprit que l'épreuve que vous êtes en train de passer dans le verset 7 aussi, ça va avoir un résultat envers Jésus-Christ lorsqu'il va apparaître. Et ça, il faut garder ces dimensions-là, ces perspectives, ces visions-là un peu plus loin que l'épreuve. Et quand on peut comprendre pourquoi il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Vous aurez supporté, vous aurez été patient, et tout ça, ça va aller à la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ va apparaître. Pensez-vous que ce n'est pas beau? Et là, on peut comprendre davantage, à cause que je suis un élu, Dieu vise cet objectif-là, et j'en fais partie. Vous en faites partie. Et à ce moment-là, quand on est en train de passer par les épreuves, on est conscient qu'on est dans la main de Dieu, puis il ne permettra pas de nous détruire parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il s'est engagé envers nous. Regardez, par exemple, un autre passage dans le verset 12 du même chapitre. C'est-tu bien ça? Excusez, 2,12. 2,12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Prends encore d'autres passages dans les versets 19 à 21 du même chapitre, au chapitre 2. Il dit, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Qui parmi nous n'a pas souffert injustement? Il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter un mauvais traitement pour avoir commis une faute? On comprend. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été. Et voilà. Et voilà. Quand on y pense. Quelque chose. Il y a encore d'autres versets, mais j'aurai la joie de pouvoir y revenir. Et de voir que l'objectif, ce que Pierre va poursuivre à travers toute son épître, se résume dans une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance et victorieuse sous l'oppression. Est-ce possible? Une vie d'obéissance, victorieuse, même sous l'oppression. Et de voir qu'un chrétien peut évangéliser même au sein des difficultés. Ici, on a vraiment la joie d'être bien au Québec. Hein? On est au Québec. On n'a pas de persécution du tout. L'Église est en paix. Est-ce qu'on évangélise? Pas beaucoup, je pense. J'espère me tromper. Pas beaucoup. Pourtant, on est appelé à ça, à évangéliser. Si je prends, par exemple, dans le chapitre 1er encore, le verset 14, il est dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas, ne vous moulez pas à tout ça, du tout. Dans le chapitre 2, le verset 1, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, toute dissimulation, donc l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, encore le désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oui, le chrétien est appelé à évangéliser au sein même des difficultés. Puis il y a d'autres passages encore, partis dans le chapitre 1, le verset 15 aussi, chapitre 3, le verset 1 à 6, 13 à 17,
chapitre 4. Tu as regardé le chapitre 4, le verset 2? Chapitre 4, le verset 2. Donc, même 1 et 2, on va regarder 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alors, voyez-vous, c'est tout ça que Dieu veut nous amener à vivre selon sa volonté. On est ses élus. Il nous a choisis pour ça. Et on a besoin vraiment de s'examiner, à voir maintenant de quelle façon que je me conduis face à la parole. Il est dit que cette lettre, donc, elle a été écrite vers les 64 après Jésus-Christ. À cette époque, ce qui est arrivé de spécial, c'est que pour bien comprendre la persécution, à cette époque, Rome a été incendiée. Beaucoup dans la ville de Rome, il y a eu un feu qui a été vraiment destructeur, un feu qui a vraiment été majeur et qui a bouleversé toute la culture romaine de l'époque. Donc, même les autels ont été défaits, les temples ont été détruits, les idoles familiales ont été détruites aussi, tout était brûlé. En plus, il y a eu beaucoup de morts suite à ce feu-là. Puis aucune de leurs divinités n'avait été à la hauteur de protéger leur situation, toutes leurs divinités étaient les victimes du feu. Et le résultat de tout ça, c'est que les Romains étaient maintenant sans abri, sans espoir. En plus, comme tantôt j'ai mentionné, des morts qui étaient multipliés beaucoup à cause du feu. Puis on dit que l'amertume était si profonde que Néron cherchait à diriger cette hostilité. Parce que Néron, lui, ce qu'il voulait faire, c'était, oui, c'est lui qui est l'auteur du feu, puis il voulait en venir avec une ville, je dirais, métropolitaine. Il voulait faire une grande ville de Rome. Et maintenant, quand il a vu la réaction des gens, écoutez bien ça. Alors pour lui maintenant, il a pris les chrétiens comme bouc émissaire. Pour la simple raison que les chrétiens, à l'époque, ont dit qu'ils n'étaient pas aimés pour la raison qu'on les associait aux Juifs. On sait que le christianisme descend du judaïsme, mais quand il y avait des chrétiens, pour eux autres, ils sont associés aux Juifs, et les Juifs n'étaient déjà pas aimés, et là maintenant, on va lui mettre la faute sur le dos. Et Néron fit répandre la rumeur que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu. Pendant le temps que c'était lui qui l'avait ordonné. Vraiment spécial, là. Et de voir que, bien entendu, que cela a donné comme résultat que la persécution est venue. Tout le monde s'est reviré contre les chrétiens, et c'est là maintenant qu'eux qui ont été dispersés dans la Turquie que nous avons aujourd'hui. Et dans la tradition, maintenant, pour terminer, il est dit que la tradition rapporte que lorsqu'ils ont tué l'épouse de Pierre, parce que d'après ce qu'on peut voir, son épouse a été accompagnée, elle avait vu le Seigneur Jésus, elle le connaissait, son épouse a été crucifiée. Je ne sais pas si c'est de la même manière que Jésus-Christ, j'en ai aucune idée, mais elle a été crucifiée et que ceux maintenant qui l'ont exécutée, ils ont encouragé Pierre, tu vas rester là maintenant, tu vas participer, tu vas regarder la mort de ta femme. Et que Pierre, la tradition dit que Pierre disait à sa femme, souviens-toi du Seigneur Jésus, souviens-toi de Jésus, souviens-toi-en. Et qu'il aurait répété beaucoup, jusqu'au temps qu'elle rende son dernier souffle. Et que Pierre, maintenant que lui, qui aurait été, quand c'est venu le temps de faire son exécution, qui aurait été crucifié la tête par en bas, disait qu'il se sentait indigne d'être crucifié comme Jésus-Christ. Alors là, maintenant, je pense qu'on peut comprendre un petit peu plus la persécution, d'où qu'elle vient, comment ça a commencé, pourquoi qu'il l'a eu, et toute la magouille qui s'est passée en arrière de tout ça, je dirais de toute activité spirituelle. Écoutez, on veut arrêter l'Évangile. Ça n'a pas de bon sens que l'Évangile continue à avancer de même. Et l'Évangile a continué à avancer.
On est rendu en l'an 2012, puis cette bonne nouvelle-là nous a atteints. C'était pas le temps que ça arrête du temps de l'apôtre Pierre. Du tout, puis même encore moins du temps de Paul puis des apôtres. Peut-être qu'ils ont pensé qu'en tuant les apôtres, qui était pour mettre un terme à l'Évangile. Mais non, l'Évangile a continué. La bonne nouvelle a continué. Et tout ça à cause des frères et des sœurs que Dieu a appelés, qui ont payé le prix. Ils ont payé le prix de leur vie. Puis imaginez, nous ici, on n'est pas persécutés, on n'est pas outragés. Quelques petites insultes peut-être, après tout. Petite insulte ici, petit découragement, puis on est appelé à annoncer l'Évangile. On a été élus pour ça, annoncer l'Évangile à travers ta souffrance, à travers les difficultés de ta vie, à travers les petits soucis qu'on peut avoir, chacun de nous. On devrait garder la joie. Pourquoi? Parce que tout ça, tantôt, ça sera pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. Puis il peut venir très bientôt, on le sait, hein? On sait qu'il ne manque plus, il ne reste plus beaucoup d'années avant que Jésus-Christ revienne. Ça pourra se faire cette année, ça pourra se faire dans 2-3 ans. Mais une chose est certaine, il revient. Et en attendant, on a du travail à faire. Chacun de nous. Et puis de prier, je pensais dans le livre des Actes, quand tout le monde s'est réuni, puis Seigneur, donne-nous l'assurance d'annoncer l'Évangile. On a besoin que tu nous donnes cette assurance-là. Puis c'est Dieu qui crée en nous le désir de le faire selon son bon pouvoir. Que Philippiens 2 nous dit. Alors, frères et sœurs, je pense qu'on est devant un beau défi. On a vraiment à s'examiner, à regarder, à réévaluer, et puis considérer la fin de plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui sont décédés dans le passé. Et nous, aujourd'hui, maintenant, de rendre grâce parce qu'on n'est pas dans des temps de massacre. Ça pourrait peut-être venir, j'en ai aucune idée, qu'il y aurait un soulèvement mondial contre les chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. Je ne sais pas si on continuerait à persévérer. Puis combien de personnes seraient ici dimanche matin? Qu'il y aurait une persécution majeure, mondiale? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, ce n'est pas là. Alors, ce n'est pas là. Je vous dirais avec amour et avec encouragement. Alors, serrons-nous toutes les coudes et que Dieu nous donne cette grâce d'annoncer l'Évangile. Parce qu'il y a encore des gens qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Je pense à notre sœur qui est avec nous, pas longtemps, elle a accepté le Seigneur cette année. On pense à d'autres personnes qui se sont joints à l'Assemblée aussi. Alors oui, il y a encore des gens dans le Saguenay ici qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il n'en tient qu'à nous maintenant d'ouvrir la bouche et de laisser Dieu faire son travail à travers son esprit pour que ces gens-là viennent à la connaissance de Christ. C'était ce que je voulais vous partager comme intro. Et la prochaine fois, on va entrer dans le message. Est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes de